Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti qui bon campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient droit parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence, oui, ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience pour le lancer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Société pas balancée, si vous capez la différence. Ansi Binawe, bonjour. Au plaisir de vous voir. Bonjour Bichara et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Planète FM. C'est un plaisir comme toujours pour moi avec nous aujourd'hui. Merci infiniment et Ansi Binawe parce que vous êtes disponible pour nous. Je me rappelle que vous êtes coordonnateur général de la plateforme Conviction. Nous allons parler politique, Ansi Binawe, monsieur certain, même avec tout le monde, ou prend le temps pour que autant dit. Adresse à la nation que le président de la République lui-même l'a fait. Dans l'adresse, le président a expliqué que l'élection pas organisée pas avant que le référendum pour changer la constitution en fait. Le président dit qu'il rencontré avec plusieurs secteurs dans la vie nationale là, notamment un pile monde dans l'opposition pour que yo joigne un accord politique. Qui ça dit? Bon. Et enfin, nous sommes des présidents. Mais nous pas fin tout à fait comprendre logique là, puisque le président tout le temps parlait de constitution, lié lui son constitution, et voilà que c'est même constitution ça que l'a projeté, puisque il pas pendant le temps là, il était capable de faire amendement à la Chambre des députés, il était capable de pousser processus là, il pas fait dit, et puis kounia là que justement pas gain parlement, c'est là ça la vinn faire changement constitutionnel. Et alors que la Constitution dit comment pour te faire amendement. Donc, moi, je pense que là, ou un gros problème parce que, ou pas qu'on dorme en principe dans la Constitution actuelle en vigueur qui nomme lui, et puis la vient pas de référendum. Donc, moi, je pense que, le président ou bien le très mal conseillé, ou bien il y a l'autre bail que la BCE fait, parce que nous pas qu'à oublier tout, que Duvalier, c'est dans changer la Constitution, que il était venu peut-être qui président à vie. Donc c'est un précédent et qui faut que nous fassions attention avec lui tout, faut que nous suivions, faut que nous bien comprenions qui côté président voulait aller, il pas vraiment gain droit faire référendum ça. Et puis un autre bail que moi suis capable de dire c'est que nous toujours une tendance pour nous concentrer tout problème politique, tous les maux du pays et aussi sur la seule fonction présidentielle alors que je dis à son pays en général qui pas marcher, c'est toute structure qui a un problème, pas un parlement, et c'est des gens que nous nommons dans les mairies, personne pas responsable des résultats, insécurité. Bon, nous n'avons même besoin de dire la vallée terrain puisque les gars est dans tout le pays. Donc, je dis à vraiment, nous sommes un pays qui a un pile problème. Nous n'avons pas parlé de changement de constitution, mais nous n'avons pas parlé d'autres changements qui sont aussi essentiels. Moi-même, par exemple, je ne pas penser que là, on a parlé de changement de système politique dans le pays. Il faut que nous seulement parler de changement constitutionnel. À la vérité, moi-même, l'homme réfléchit, je pense que, par exemple, et là, on prend le code rural que, depuis tout son ouverture, nous avons appliqué, et qui était en fait venu remplacer le code noir là. Mais moi-même, je pense que le plus gros problème, nous, commencé depuis là. Donc, et que c'est code rural, que c'est code du commerce que nous pas jamais mettre à jour, que c'est les autres codes de loi usuels. Donc, bon paquet de l'autre changement qui vous fait. Et en plus, que nous sommes société qui pas jamais vient faire la paix vraiment avec tête, qui pas jamais comprendre tout à fait et rêve ça que les ancêtres nous ont gagné pour nous créer un pays libre, égal, mais qui pas jamais arrivé côté le voulait arriver. Donc, je dis et c'est pas une affaire de parler seulement de changement de constitution, c'est une affaire de garder la société, garder comment que, enfin, pas seulement garder, il faut que la société a effectivement chita, il faut que nous tous nous capables de discuter, dialoguer, ou équiper nous voulons, et
président dit qu'il rencontrer un bon monde, un bon secteur, mais dans quel contexte? Parce que si on fait on va retourner sur ça Ansi Binawe mais même font petit camper sur référendum non on dit jodi pour un peu le monde nous censé pas dans la constitution encore dans la mesure où jodi et on va parler de fonctionnement du parlement ou un parlement qui est dysfonctionnel un peu l'institution là ou gain impression son paquet de monde qui AI qui là dedans ou un premier ministre qui entre guillemets son premier ministre AI qui là. Donc, quelque part, il y a des gens qui pensaient que pour arriver à changement de constitution, et nous ne pouvons pas parler de constitution pour que nous manions constitution. Ça veut dire que nous allons entrer dans la formalité classique là pour que nous touchions la constitution. Mais de toute façon, si nous sommes capables de faire un accord politique pour que nous manions constitution, on n'a pas qu'à faire. Oui, sur ce point-là, nous d'accord. Mais accord politique là, justement, il faut qu'il soit fait avec tous les acteurs. Mais Kounia, moi, je pense que il y a un problème un accord politique, c'est que faut qu'accord là à l'au-delà. Donc je dis, c'est ça qui fait que vous gagnez et des organisations de la société civile qui ont fait des propositions tout, qui parce que yo même tout c'est des acteurs, ils ce sont les acteurs principaux. Puisque acteurs politiques tu as supposé représenter la société civile. Mais je dis même moi-même en tant que un membre d'une plateforme politique, je suis capable de dire que je ne pas senti vraiment intérêt à mon dans la politique là. Pourtant yo dans la rue y a manifesté, pourtant yo voulait des changements, mais yo vinn pas quoi dans les outils politiques yo, parce que les politiciens ba yo trop menti. Donc là on a parlé d'accord politique et il faut un accord avec des gens qui sont représentatifs, mais je dis à la population pas senti que est tout à fait représenté par les acteurs politiques et lui-même il voulait participer, c'est ça fait que il prend la rue tout. Étant donné ce n'est pas assez. Étant donné que ou même et Ansi Binawe ou gérer un parti politique, alors tout au moins une plateforme politique, est-ce que jodi vous pensez que constitution n'a pas changé sans que nous pas un accord maximal jodi pour que nous arriver parler de référendum? Est-ce que jodi nous capable de faire ça? Est-ce que le président en mesure pour que l'immense constitution? La seule façon que le président est capable de faire que nous arrivions à un changement de constitution par référendum, c'est que lui-même tout, il dépose mandat sous table là, et puis il mettait en place, disons, un gouvernement qui est capable de réaliser et changement ça. Et un gouvernement même capable de transition, qui ou bien loge, qui gagne tous les membres de l'opposition, y compris des membres, enfin, de la société civile, etc., qui ont même réfléchi sur une nouvelle constitution. Mais ça m'a dit à tout cependant, c'est que le problème n'est pas seulement une nouvelle constitution. Chaque fois, on a parlé de une nouvelle constitution. Combien de constitutions nous déjà fait dans le pays d'Haïti? Ça n'a pas changé la réalité haïtienne. Ça n'a pas changé le fait que nous-mêmes en Haïti, jusqu'à présent, eh bien, nous pas respecter les lois, nous pas gain justice là, et enfin, nous très bien connaissons que li au bas mot, puisque il y a des gens, par exemple, bâtonniers, nous, ils ont assassiné lui, ils n'ont pas dit non rien sur ça qu'a fait, par un bon de problème, ils ont volé, ils ont entré dans greffe pour voler pièces, et puis personne n'a dit rien. Donc, où est la justice? Si pas de justice, ou pas qu'à faire un pays avancer, ou pas capable imposer pour loi vraiment marcher, ou pas. Donc, premier barrière là, faut que nous respecter la loi. Nous pas changer la constitution et puis nous pas respecter encore. Constitution 87 là lui-même, nous pas jamais réussi à appliquer, nous pas jamais réussi vraiment faire que constitution et appliquer dans tout ça a besoin. C'est vrai que c'est une constitution qui est difficile d'application, mais cependant, il y a des lois d'application, des lois pour nous te faire tout. Par exemple, au niveau territorial, côté toute loi d'application sur les collectivités territoriales qui pourrait permettre que on mairie, par exemple, capable de faire une série de développement sans pas obliger à obtenir président. Regardez ça qui passé dernièrement, côté que le maire de Port-au-Prince lui joigne un investissement extraordinaire de 4,7 milliards de dollars de la Chine, bah, qui beaucoup de gens fait en Haïti, le président n'a pas quitté le passé. Donc, ça veut dire que ça veut dire que, je dis, le problème n'est pas seulement un problème de constitution, c'est un problème qui va bien plus loin. Et effectivement,
li mande un accord tant politique que social, li mande une unanimité au niveau de tous les citoyens pour que nous fassions série de changements. Andy Binawe, président de déjà nommé au CEP, et CEP ça a gagné pour mission pour que les changer la constitution par voie référendaire. Est-ce que Jodien, vous pensez que au fait que le président lui dit élection va pas organiser pas avant que il organise référendum pour que il change la constitution, est-ce que ça t'a dit de manière tacite que président est rapporté arrêté qui est nommé même CEP? Ah, ça c'est une belle question. Ben là, est-ce que mandat CEP alors faut nous pas oublier que l'idée dit que dans mandat CEP est capable de gagner constitution. Mais est-ce que le CEP est vraiment en mesure de faire ce référendum? Donc, moi-même, j'en pose des questions là, je suis d'accord avec vous. Est-ce que CEP ça a vraiment une possibilité pour le faire, changement constitutionnel ça, et après ça, pour aller aux élections? Et en plus, pour aller avec des élections, avec Jovenel Moïse qui est au pouvoir. Donc, c'est comme si lui-même, et puis il vient dire nous, par exemple, que il n'est pas intéressé en constitution côté que lui-même il va arrêter au pouvoir. Mais depuis il dit ça veut dire que son bail était dans la tête lui. Personne pas dit qu'il était capable d'arrêter constitution claire sur le fait qu'un président aujourd'hui pas capable de gagner 2 mandats consécutifs. Le président a annoncé qu'il va pas candidat. Il dit pas besoin de faire oui, ça. mais il pas besoin d'annoncer ça, c'est tout à fait clair dans la constitution. Oui, il dit qu'il va pas changer la constitution pour le faire ça. Qui soit dit? Président va changer la constitution pour le faire ça, il a annoncé ça. Non, mais justement, il a annoncé que lui-même n'est pas candidat, mais nous-mêmes, ça nous pensons, c'est que de toute façon, il n'a pas même besoin d'annoncer lui, puisque il n'est pas même possible pour être candidat encore. À moins que justement, à moins que lui connaît qui ça que va le proposer nous comme constitution. Une série de monde qui dit nous que il y a une constitution qui est écrite par des puissances étrangères, bien pas connaît, et que la constitution déjà là, c'est APC pour c'est non constitution. Ce qui ne serait pas tellement différent de la constitution de 1987 que tu dit nous, qui était sorti au Canada. Mais jusqu'à présent, effectivement, nous-mêmes, ça nous est, c'est que la démarche est boiteuse. Démarche et si le président vraiment voulait faire moun rentrer dans la démarche ça, s'il est vraiment d'accord que la constitution faut qu'il change, mais lui-même tout, son mandat constitutionnel, il le met sous la table, pas gain affaire de 4 ans, 5 ans, ça va discuter là, faut que lui-même lui mette un processus en marche, côté que lui dit, mais comment va le faire, mais qu'il va le retirer tête li, parce que c'est lui-même qui est plus gros obstacle à changement qu'a fait aujourd'hui. Puisque une fois que tu as retiré tête li et que lui mette les moyens pour que et un référendum qui fait, il y a même pas longtemps. Au 7 février 2022, il y a un nouveau président, mais qui arrivait avec d'abord la démission du président Jovenel, d'abord la mise sur place d'un gouvernement en charge de venir avec une nouvelle constitution et de réaliser les élections. Andy, à ce moment-là, on a pensé le sérieux. Ouais. Andy, sous aspect, côté que le président dit de rencontrer avec plusieurs membres dans l'opposition, gagner et direction politique de l'opposition démocratique qui alors gros membre là qui à peine vous notre moment là, il dit au poton démenti formel par rapport à la déclaration ça que le président fait. Non, Ligue doit rencontrer avec quelques membres, mais c'est ça m'a dit. C'est pas parce que le rencontrer avec quelques membres ou bien avec des gens dans l'opposition ou bien dans la société civile que il faut forcément rencontrer avec toutes les tendances et avec avec tout le monde qui vraiment est allé qui là dans la vie politique du pays. Et puis d'un côté, monsieur va rencontrer avec des gens, c'est lui dire tout le monde est d'accord avec lui. C'est que j'ai l'impression qu'il plus rencontrer avec des gens qui sont même longueur d'onde avec lui, qui ont la même vision. Et il pas rencontrer forcément avec des opposants. Cap vinn dire que faut qu'il retire tête li. OK. Même c'est ça. Ouais. Maintenant, étant donné que Jodien et nous avancer à grands pas vers 7 février 2021 puisque il y a des gens qui après tani dans façon pas yo. On dit et pour pouvoir en place ça, yo connaît que mandat président fini 7 février 2021
et mon opposition pas suspendre crier mandat président fini 7 février 2021 et pour président c'est 7 février 2022. Est-ce que vous pensez opposition a bien moyen pour que yo contraigne président qui te pouvoir 7 février 2021? Bon, mais ça moi ouais. Dans question 7 février 2021 ça ou bien 2022, c'est que en même temps que le président lui-même a parlé de référendum constitutionnel, donc automatiquement il est déjà sorti dans la constitution. Mais en même temps tout il crée un précédent, le littéralement des Sénat aller, chambre député aller, député aller, donc tout le monde respecte le mandat y aller, et puis lui-même la PC respecte un mandat alors qu'il n'est pas dans les normes. Donc nous là nous avons ouais que un problème sérieux et c'est pas li pas capable vraiment fait. Maintenant au 7 février 2021, qui ça va le passer? Un pays qui jodi un paquet de problèmes. Et est-ce que le président est capable d'être avec qui force? Nous, ouais, cependant, toute masse pinage qui fait dans la rue, nous, ouais, que une série de forces. Donc, même la population n'est pas d'accord avec lui, mais sous qui ça, il va le camper pour le faire aller? Parce que c'est la force que pour utiliser, ou bien la force populaire, ou bien la force des armes. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que, et nous t'a dit que c'est gouvernement, c'est enfin, même gang que nous donnons dans la rue, il a senti que il y a là-dedans qui a une relation avec le pouvoir. Donc, je dis, si pouvoir là, et que il senti puissance, donc, il est difficile, et pour que l'opposition campe en face, à moins que nous arrivions à des conflits armés. Et ça, son bail que nous pas t'avler. Bon, regardez le comme ça avec Ansi Binauer. Et de l'autre que vous-même, vous gérez une plateforme. Nous-mêmes, au niveau de plateforme conviction, qui l'en connaît mandat président fini? Non, pour nous-mêmes, il est clair que c'est 7 février 2021, puisque son processus qui était commencé depuis en 2015, et donc, enfin 2016, il montait, il était supposé monter, donc on y a la Bindi, il y a 3 ans, 8 mois dans le pouvoir, c'est vrai, mais le mandat avait commencé à courir et l'on a regardé que la Constitution est claire sur le fait que c'est 5 ans après, quel que soit le moment où tu es monté. Donc pour nous-mêmes, c'est 7 février 2021. Maintenant, le président a déjà fait fuite en avant, côté le la parle de référendum constitutionnel, etc., il est déjà sorti du cadre constitutionnel. Donc, on y a le fait qu'il sorti du cadre constitutionnel, lui-même, il doit considérer que le mandat là, c'est 7 février 2022. Mais la vérité, c'est le peuple haïtien qui va décider. Parce que je dis à me penser que le peuple est capable de donner peut-être jusqu'au 7 février 2021. Mais dans ces conditions, jamais pays aille là, je ne sais pas comment nous sommes capables de donner pour 7 février 2022 pour nous continuer dans le chaos ça. Et nous paraît qui côté nous aller avec ce président qui n'est pas arrivé vraiment à réunir toutes les factions. Bon, pour qui ça me dépose première question et Ansi Binauer. On dit, je dis, il y a un pile monde qui pensait que l'opposition, c'est vrai que reconnaît pendant le pays là, le président était dans une situation difficile pour un peu le monde. Président et même deux monde par exemple qui proche pouvoir, ils ont pensé que c'était fini pendant le pays là. Mais je dis, et réalité a changé dans la mesure où il y a un peu le monde qui pensait que je dis, opposition pas en mesure pour que yo capoter président, bien que il y a de l'autre et bah mon râler pour dire président il support international là etc. Bref, il y a des monde qui pensaient que opposition pas qu'à capoter président. Est-ce que ça va t'appeler dit aujourd'hui il est nécessaire pour que nous joignons un accord politique? Non, accord politique là tout à fait nécessaire, mais j'aime dire son accord politique largement, un accord politique qui allait au-delà des politiques, un accord qui même un accord social, parce qu'il faut que toutes les couches de la société rentrent dans l'accord ça, d'un côté. De l'autre, il est vrai que le président gagne un certain support de l'international, et me supposer que le jour que l'international l'a fatigué, et que il dit, bon, il ne peut pas supporter encore, Kounian, lui-même, le ça, il va dans le C'est ça, c'est comme ça que nous voyons. Maintenant, l'opposition, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, plus fait manifestation dans la rue et que réussit
créer vraiment des propositions sur la table et en même temps pas réussi à arriver non dialogue réel, un dialogue bien construit avec le président. Bon exemple, non, bah, ça, faut nous pas oublier, par exemple, ça qui est passé dans les années 93-94 en République Dominicaine, l'autre Peña Gomez, avec Balaguer qui est arrivé dans l'élection, qui a gagné une bonne contestation. Dans la contestation, ça a vient bloquer le processus électoral là. Ils font encore politique, côté que pour 2 ans, Balaguer vient monter. Et pendant l'accord politique, ça, les Dominicains viennent faire un processus de dialogue, qui est la volonté de la nation, la volonté de la nation. Et à travers le processus de dialogue, ça, ils viennent créer des maisons de dialogue. Et maisons de dialogue, ça, avec le support de l'Église catholique, permettent qu'ils attaquent toute une série de thèmes dans la vie nationale dominicaine, que vous mettez d'accord sur eux, que vous réformez, disons, tout leur système et politique. Et puis, 2 ans après, il y a l'élection. Et puis, depuis là, la République dominicaine a marché très bien. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes capables d'inspirer nos processus comme ça pour nous faire même bagarre. Ouais. Oui, mais sauf que je dis, et un pile monde pense que au niveau de l'opposition, nous, j'ai divisé tout. Par exemple, là, on est comme Moïse Jean-Charles, il y a des gens qui pensent que M. fait cavalier seul. Et par rapport à la dernière intervention que Mme Bouzil fait et Moïse Jean-Charles monte au créneau pour lui répondre. Bref, un peu le monde pense que l'opposition aujourd'hui a divisé tout. Non, c'est définitif que l'opposition est divisée et que, en fait, cette faction politique qui existe sur le terrain et qui était en face de Jovenel Moïse aux dernières élections, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu face à Jovenel Moïse. Donc, est-ce que tu es capable de bien connaître là? Nous ne connaissons pas, mais effectivement, ils n'ont pas encore réussi à créer non plus la masse critique, la grande masse de gens qui t'a vraiment en face du pouvoir ou bien qui t'a même pour une série de changements. Les changements ne sont pas clairs. Malheureusement, politique en Haïti vient à faire de clans, vient à faire de intérêt personnel. Donc, population ne pensait pas reconnaître lui dans tout intérêt personnel ça yo. Il est capable parfois remettre un leader politique, il doit remettre un délit, mais ça ne veut pas dire que il compte programme puisque nous pouvons jamais des programmes, nous pouvons jamais entendre leurs solutions. Politiciens en Haïti viennent plus à parler et à faire scoop au lieu pour que vraiment chita discuter de programme du futur de la nation ou son nation jeune ou son nation qui gagne 70% de la population de moins de 30 ans et puis où là on continue à faire comme si de rien n'était. Alors que quel est le futur que nous gagnons pour les jeunes? Jusqu'à présent, ce n'est pas décidé, ce n'est pas clair, les institutions ne sont pas fortes. Donc nous chargeons avec l'autre problème tout et politiciens n'ont pas attaqué le problème, pas des solutions réelles. Nous pas senti vraiment que son pays cap marché. C'est bon pays cap travail avec nous t'es en bonne de projet et puis nous tendez que tout projet ça yo vient camper, il y a fait de Petro-Caribé. Donc effectivement, nous sommes pays qui nous pas senti pays à avancer. Et c'est dommage, même nous d'un côté à travers le monde, il y a un problème dans le coronavirus. Nous-mêmes, nous pas un coronavirus, nous pas même réussi à prendre avantage de ça. Tellement que nous sommes pays qui ne peuvent pas marcher. Alors que, je dis, si nous sommes un pays qui ne peut pas marcher, nous n'avons pas un corona, nous sommes supposés charger à touristes qui viennent pour la caille nous. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette entente nationale. Et en tant que ça, l'IPAP a fait, tout autant que, effectivement, que ce soit l'opposition, les partis au pouvoir, etc., que Gonchit attendait qui fait, et que à tous les niveaux, et dans toutes les régions du pays, que tout le monde est capable de réussir à exprimer, ou que tout le monde réussit à dire ça et vrai. Parce que, je dis, on n'a pas de constitution, en 87, nous votons en constitution, mais on a voté à la vérité, et m'écoute pas là-dedans. Donc, c'est ça que nous avons voté. Mais, est-ce que la constitution a vraiment répondu, la constitution a l'appliquer? Est-ce que la constitution a vraiment répondu à la culture haïtienne, à la façon de faire la politique en Haïti? Non, nous pas contents. Je dis à ces réflexions, c'est eux qui vous faites pour que nous soyons capables d'arriver à une meilleure société. Et réflexion, ça il faut le faire
au niveau des partis politiques. Mais partis politiques, ça et tout, à la vérité, nous n'avons pas les moyens pour le faire, et nous n'avons pas les moyens, que ce soit économiques, mais aussi intellectuels. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un pays sevré de ces intellectuels. C'est-à-dire que plus de 80% de nos intellectuels sont à l'étranger. Donc, c'est ça la vérité du pays. Les jeunes qui montent, quel est leur avenir? Est-ce que c'est ça qui fait, ouais, il y a quitté le pays, il n'y a pas senti aucun avenir. Seul avenir pour y aller, c'est politiciens. Aujourd'hui, nous comprenons que toute bagaille ça, là, on est où sont politiciens en Haïti, ou plus derrière raquette, que derrière construire un bagaille vraiment qui est durable. Donc, c'est le problème, ça, qui est réel. Nous allons vous faire, mais, Ansi Benawe, bon, regarder avec vous, étant donné que je dis à nous dans une situation plus ou moins incertaine, il y a des gens qui pensent que par rapport à ça, maintenant, étant donné que l'opposition lui-même n'est pas prêt pour qu'il y ait rencontré avec le président, pour un pile monde président lui-même tout en pile fois il pas garanti confiance pour que mon yo tachita avec etc. Comme on a fait mandat qu'a parlé la opposition lui-même c'est dans 7 février 2021 pour voir dans 7 février 2022 à qui ça pense une attendre à 7 février 2021. Non, m'pa gadou à qui ça nous capable attendre nous. Moi-même ça moi cependant c'est que président jusqu'à présent l'a voué l'huile sous du feu au lieu pour les calmer chouette là. C'est-à-dire que jodi il y a trop gang dans la rue, li pas dit rien. Li parler comme si que c'est pas aucun assassinat qui fait sous régime. Li parler comme si que toute bagaille a marché normal. Li pas parler de tout problème qui gagne dans pays là, l'a parler comme si que lui-même li son nèg qui fait toute bagaille droite. Alors que je dis, nous senti que bagaille n'est pas normal. Donc, je ne suis pas capable de dire qui ça va le faire au 7 février 2021, mais il est certain que la population haïtienne, je dis, pas content. Mais là, il dit pas content. Ce n'est pas qu'il n'est pas content à la présidence seulement. Non, il dit pas content à système. Quelque part, le président a essayé de faire une lutte pour un nouveau système. Quelque part, il faut que nous voyons qu'effectivement, il fait une série de grands envolées et par exemple la parler de courant 24 heures sur 24 il rentre dans la question Sogénère, il rentre dans la question EDH, mais il pas jusqu'à présent son bail qui trouble puisque voilà que encore une fois sans appel d'offres pratiquement nous tendez que pour aller une série de moteurs qui pour aller installer pour électricité pour courant, mais c'est plus pas les mettre là. Nous pas vraiment des résultats. Donc, je dis, cette population, il y a des demandes qui ne sont pas respectées. Donc, je ne sais pas comment il est capable de continuer après 7 février 2021 pour y accepter toute situation, ça, pour y accepter qu'il faut qu'il continue à vivre dans la misère et dans l'incertain. Il faut tu as gagné vraiment des grandes consultations tu as faites à travers tout le pays aujourd'hui. C'est ça que c'était un objectif que tu mettais Jovenel au pouvoir, c'était pour te réaliser un dialogue. Il va jamais réaliser lui. Et ce dialogue ça qui t'a permettre que nous fassions un référendum constitutionnel. Aujourd'hui, à sous un référendum constitutionnel sans dialogue, ou pour le pousser et en constitution en gauche nous encore. Que nous pas gain temps discuter et puis quelques années après nous pas venir même problème là nous pas dire nous pas la constitution ça tandis que faut que nous dialoguer. Imaginons que après l'indépendance nous construit palais, nous construit fortification à travers le pays, mais nous pas jamais construire un centre pour nous dialoguer. Nous pas jamais construire un espace côté que pour que nous t'a fait des recherches, comprendre pays vraiment dans tous ces coins et raccoins. Parce que je dis, par exemple, pour son pays, côté que, beaucoup même des limitations territoriales, au point de vue des sections et communales, par exemple, il y a toute une série d'applications qui t'a supposé à faire pour le développement. Nous pas un conseil de développement, nous pas bref, c'est comme si nous venions penser que politique là c'est lui seulement qui est important. La politique ne fait
en principe, que suivent l'économique et le social. Je dis, c'est l'économique et le social qui peut pousser le pays, mais nous pas mettre ça en priorité. Donc, c'est un gros problème lié pour nous. Ou mon président qui continue à faire plus politique que développement. Or, quitte à mettre les citoyens avec politique là, la vérité, si on te bal manger, si on te bal, s'il te gagne les possibilités de sécurité pour l'amuser, si tu as un développement économique qui t'a fait, politique a bien moins et force, mais peut-être même tout, il est capable de plus effectif, plus efficace. Mais à ce jour, pas gagné, on tente pas une vision nationale, pas une vision de développement collectif, et nous plus dans chiré, puis une pas vle ouais, l'autre moun en haut pas vle ouais, moun en bas, nous pas capable de continuer dans situation comme ça. Donc, et président, malheureusement, non, Jean l'a abordé problème là, Jean m'a dit encore, il a jeté l'huile sous du feu, il pas aider pays et penser ses plaies, penser vraiment alors et pour nous guérir problème ça que nous gagnons depuis 200 ans qui fait que nous toujours pas vle ouais l'autre et que même et premier empereur nous te vinn assassiner après 2 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un malaise qui existe dans notre société depuis le début et à ce jour ce malaise continue, mais nous pas capable faire comme si le malaise n'est pas là et puis essayer vinn résoudre un problème. Quel est le problème? Le problème n'est pas la Constitution. Le problème, c'est un pays qui se cherche. C'est un pays qui veut trouver une voie. Son population qui gagne des aspirations normales, comme tout peuple, qui veut arriver à une vie meilleure. Qui nous pral atteindre, nous pral vraiment chita avec Mounsayo, avec, éducation tout. Parce que, en même temps, on a parlé de démocratie. Mais n'oubliez que Haïti n'est pas un pays qui était créé de démocratie. Nous sommes une république libre, mais ce n'était pas une démocratie. Dessalines était gouverneur général à vie, ensuite empereur. Christophe lui-même était un roi. Donc ce n'était pas de démocratie. La démocratie, ça prend du temps. La démocratie, ça prend des institutions. La démocratie, c'est une mentalité, c'est une culture. Nous n'avons pas cette culture. Pour développer une culture, ça prend des années, ça prend toute une génération, ça prend un sacrifice tout. Et je dis, je n'ai pas l'impression que le président comprenne ça, que c'est un sacrifice qu'il vous fait. Donc, si lui-même, il voulait mettre sur la table son mandat, l'a montré que il voulait faire sacrifice ça, à ce moment-là, le pays a peut-être capable, ouais, effectivement, que lui-même, il fait sacrifice ça, l'a pas avancé. Mais s'il va faire, ce qui va passer, c'est que c'est lui qui devienne le sacrifié. Et là, il doit faire attention. Il faut bien garder l'histoire d'Haïti. Merci infiniment et Ansi Binaoué, bonne journée. Ok, merci Henri Bichara. Voilà, et mesdames et messieurs, c'était Ansi Binaoué, coordonnateur général de la plateforme Conviction. Alors, n'a vraiment que m'a intervenu en pile, interaction en pas facile parce que des grands problèmes techniques et n'a géré là qui ne fait que à chaque fois l'aime monter un petit problème m'obliger de temps en temps femme n'a fait junior fait juste signe pour que les cabas moins par les petits gens est difficile bon et yo dit et arrêté et bandit alors bandit qui était assassiné Simon 14 ans et pour téléphone là